Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la Comédie Saint-Étienne. Vous ne pouvez pas savoir à quel point nous sommes heureux de vous retrouver et de pouvoir vous annoncer les grandes lignes de notre programmation. Cette crise inédite que nous venons toutes et tous de traverser a évidemment été une sorte de cauchemar. Nous avons longtemps cru que nous ne pourrions pas vous retrouver. C'est l'historien Patrick Boucheron qui dit peut-être la phrase la plus marquante, disant que cette crise serait l'occasion d'un inventaire de ce à quoi l'on tient vraiment. Et évidemment, tous les petits mots, tous les mails, tous les témoignages d'affection que vous nous avez envoyés pendant toute cette crise nous sont allés droit au cœur. Et puis aussi les gestes, les actes concrets. Vous avez été plus de la moitié à renoncer au remboursement de vos billets et de vos abonnements, et nous y avons vu évidemment le signe d'une fidélité, d'une adhésion à nos valeurs, des valeurs de solidarité, des valeurs humanistes, puisque nous avons évidemment continué de payer les compagnies et les artistes pendant toute cette crise, malgré le fait que les spectacles aient été annulés. Donc de toute cette solidarité, de tous ces gestes, nous tenons à vous remercier d'ores et déjà, avant de vous présenter les grandes lignes de cette programmation, puisque on a décidé qu'on vous présenterait tout ça à partir de la fin de l'été, mais on avait envie de vous mettre un petit peu en appétit avant de se retrouver. Donc vous savez que le projet de la Comédie de Saint-Étienne, c'est de présenter un état de la création théâtrale aujourd'hui. Ça veut dire qu'on croise des grandes références, des grandes signatures, des artistes de renom avec des découvertes, des jeunes pousses, toutes les saisons. Et cette année encore, ce sera 36 propositions, dont 9 productions et coproductions que vous pourrez découvrir à la Comédie de Saint-Étienne. On commencera par avoir 2 équipes en répétition, Cécile Laloy, qui est une équipe chorégraphique, compagnie ALS, stéphanoise, et puis Johan Bourgeois, l'artiste circassien grenoblois. Ils seront tous les 2 en répétition à la Comédie dans le cadre de la Biennale de la danse de Lyon. Alors vous savez peut-être que la Biennale a décidé de repousser ces dates à partir du mois de mai-juin 2021, mais ça n'empêche que les artistes, eux, seront bel et bien en répétition à Saint-Étienne dès la fin du mois d'août. Et nous sommes évidemment très heureux de ça. Parmi les autres artistes que nous allons accompagner en production ou en coproduction, citons peut-être Pauline Salle, citons Eva Doumbia qui va venir pour la première fois à Saint-Étienne, et également Mohamed El Khatib qui créera son prochain spectacle ici à la Comédie. L'artiste plein feu est une artiste inclassable, elle s'appelle Gisèle Vienne, elle est à la fois chorégraphe, plasticienne, metteuse en scène, c'est toujours passionnant, c'est la première fois qu'elle vient à Saint-Étienne, nous aurons l'occasion d'un plein feu, donc de pouvoir approfondir sa démarche artistique et son parcours, et également présenter Crowd, qui est un spectacle qui tourne dans le monde entier, et peut-être un des spectacles les plus étonnants à découvrir la saison prochaine. D'autres grandes invitations, notamment des invitations internationales. On retrouvera avec plaisir Milo Rao, Fabrice Murgia et pour la première fois à Saint-Étienne, Pippo Del Bono, avec un spectacle qui s'appelle Joya, qui veut dire donc la joie. Et c'est vrai que potentiellement, je pense que la joie est un des fils rouges des spectacles de cette saison. La question de la place de l'humain dans son rapport au monde, dans son rapport à la nature, tout ce que nous avons pu d'une certaine manière éprouver très concrètement pendant le confinement, eh bien de manière assez étonnante, on s'est rendu compte que c'était aussi un des fils rouges de cette programmation. Évidemment, des comédiennes et des comédiens de référence qui sont autant de complices. Philippe Torreton, qui est quasiment devenu un comédien en résidence à Saint-Étienne, qui jouera pour la première fois avec Anne Brochet dans la création de Tout mon amour, une très belle pièce de Laurent Mauvigné. Citons également peut-être Jacques Weber, qui interprétera le Roi Lear dans une mise en scène de Georges Lavaudan. Notre soutien évident et qui se continue, notre attention particulière aux porteuses de projets, aux autrices, aux metteuses en scène. Vous savez que la Comédie de Saint-Étienne est le premier des centres dramatiques nationaux qui a fait la démarche d'obtenir la double labellisation AFNOR, égalité et diversité. Et donc on retrouvera cet effort particulier avec des nouvelles venues comme Dorothée Mounianeza par exemple, et des grands retours comme Nathalie Béas, dont vous aviez adoré le travail, Émilie Caplier, Cécile Baquès, Carole Thibault, autant de jeunes femmes créatrices que nous sommes très heureux d'accueillir ou de soutenir ici à la Comédie de Saint-Étienne. Les classiques auront évidemment leur place avec le retour de Candide de Voltaire, puisque la tournée avait été interrompue par la crise sanitaire, mais aussi la présence de Proust, la présence de Shakespeare, puisque je viens de le nommer. Des propositions à destination des familles, les 6 propositions jeunes publics, tout public que vous retrouvez chaque saison, et aussi une nouveauté cette année, une comédie musicale spatiale qui va nous emmener jusque sur Mars, signée par un trublion étonnant qui s'appelle Pierre Guillois.
Pierre qui signera par ailleurs le spectacle de sortie de la promotion 30 dont le parrain est Olivier Martin-Salvant. Et nous sommes très heureux d'accueillir ce garçon aussi étonnant qu'insolent, on va dire. Promotion 31 par ailleurs, qui vient d'être recrutée, dont le parrain sera Adama Diop. On vient tout juste de finir les auditions, donc nous aurons des premières années aussi qui arriveront à Saint-Étienne, tout un tas de jeunes gens qui arriveront pour la première fois à Saint-Étienne, et ce sera aussi évidemment très heureux de retrouver le chemin de l'école. Enfin, la comédie itinérante retrouvera les routes de la Loire, de la Haute-Loire, jusque dans le Puy-de-Dôme, avec 2 propositions, une odyssée écrite par Marion Aubert, et puis une création par Alexis Gébeil, compagnie Le Béotien, là aussi compagnie stéphanoise, ça s'appelle Adélaïde et René. Merci évidemment aussi à tous nos partenaires avec qui nous co-réalisons une partie de cette programmation. Je pense à l'Opéra de Saint-Étienne, au Théâtre du Parc, à Andrézieux-Boutéon. Je pense aussi à l'Espace Albert Camus du Chambon-Feugerolles, au Fil, la scène de musique actuelle, le Méliès, la Cinémathèque et également tous les partenaires sociaux, aux maisons de quartier, au MJC et au-delà, à tous les partenaires sociaux éducatifs avec qui nous mènerons notamment le projet Ensemble, vous savez, qui a été interrompu également par la crise sanitaire, dont la marraine était Rachida Brakni et le parrain Éric Cantona, mais ce projet va pouvoir aller au bout, trouver sa concrétisation cet automne. Évidemment, qu'elle et il soient vraiment remerciés d'avoir été toujours présents par rapport à ce projet qui nous importe. C'est 400 jeunes qui font du théâtre pour la première fois et qui vont travailler autour des thématiques de lutte contre les discriminations à travers la pratique théâtrale. Évidemment, cette crise inédite a été l'occasion aussi de vérifier l'attention, la fidélité, le soutien très particulier de nos partenaires publics. Je pense au ministère de la Culture, je pense à la ville de Saint-Étienne, à la région Auvergne-Rhône-Alpes, au département de la Loire et de la Haute-Loire, qui se sont montrés présents et à nos côtés pendant ces longues semaines d'incertitude et d'angoisse. Et évidemment, merci encore aux partenaires privés aussi, aux entreprises qui n'ont pas relâché leurs efforts par rapport à la comédie, et surtout à vous, spectatrices, spectateurs, je le redis, qui vous êtes vraiment montrés très présents pendant toute cette crise. Le lien n'a pas été rompu, et ça a été une des choses qui nous a fait le plus chaud au cœur. Donc maintenant, la comédie est ouverte. Nous vous attendons avec impatience. Le site internet sera interactif, c'est-à-dire que vous pourrez aller voir les artistes présenter leur spectacle, puisqu'il n'y aura pas de présentation de saison cette année malheureusement. Donc vous pourrez augmenter, on va dire, vos recherches de spectacles par des interviews d'artistes vous présentant leur projet ou évidemment des extraits des spectacles déjà créés. Mais comme vous le savez, la maison étant une maison de création, une ruche où les artistes sont présents à longueur d'année, eh bien l'immense majorité des spectacles que nous vous présentons n'existent pas au moment où je vous parle. Et c'est pour ça qu'il était particulièrement important d'accompagner ces projets et ces rêves qui mettent parfois plus de 2 ans à aboutir, parce qu'il y a eu beaucoup de peur et d'angoisse que tout ça s'effondre. Donc c'est grâce aussi à vous que tout ça va reprendre vie. Donc à très bientôt à la Comédie Saint-Étienne. Passez un très bel été et à très vite.